Bienvenue dans cette petite vidéo bonus en plus des autres donc sur Shopify parce que je suis en train justement d'installer un nouveau store. Alors j'en ai profité, donc celui-là c'est pas le store officiel, vous pouvez regarder l'adresse, ça fonctionne pas. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment mettre votre boutique e-commerce en français. Shopify c'est vraiment un outil génial pour faire des sites de e-commerce parce que ça coûte 3 fois rien, ça coûte une vingtaine d'euros par mois après la période d'essai donc de 2 semaines gratuites. Donc vous avez le temps de tout mettre en place tranquillement. Et ça fait tout quoi, vous avez vraiment besoin de vous embêter avec rien du tout et vous lancez donc dans le truc. Donc eh bien là on se retrouve sur mon écran, je vais vous montrer un petit peu comment mettre tout ça en français. Alors, email, quelle adresse email j'ai utilisé pour ce store bidon? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien on va tout simplement aller dans le thème, vous faites éditer votre thème et dedans on va voir les options. Donc en fait quand vous créez votre store à la base il vous demande dans quel pays vous êtes, ça va être pour régler les taxes et les trucs comme ça, mais ça règle pas du tout la langue et ça c'est agaçant parce que pour nous autres francophones eh bien on sait pas quoi faire. Vous allez ici en haut à gauche dans options, vous mettez éditer les langues. Vous allez voir ce qu'on va faire et ça va pas être suffisant, c'est pour ça que je vous explique un petit peu tout. Éditer les langues et vous allez changer la langue du thème ici pour français avec la traduction automatique donc par Shopify. Après on va pouvoir mettre à jour quelques trucs, vous allez voir. Donc voilà, là il a mis à jour donc le site, vous allez voir. Et vous allez voir qu'au final pas grand chose, même si beaucoup de choses ont été mises à jour, pas grand chose ici ont l'air d'être en français. Regardez le menu ici c'est en anglais, ici c'est en anglais. Alors, on a collection en vedette, ici on a titre de la collection, d'accord, titre du produit, et des trucs comme ça, donc on a quelques éléments, comme ici, à l'infolettre, s'inscrire, etc., qui ont été mis en français, regardez. Donc ça c'est bien, c'est un début, mais c'est pas suffisant. Donc dans cette traduction, vous regardez qu'il y a des trucs qui sont un petit peu pourris, comme infolettre. Infolettre, c'est quoi? C'est newsletter, d'accord? Donc au Canada, peut-être qu'on dit infolettre, mais en France, ça va pas passer. Hein, comme courriel, vous pouvez regarder, donc là, je sais pas si là... On va regarder. Courriel, regardez. Email, ils transcrivent ça en français par courriel. Ok, pourquoi pas, si vous travaillez dans une administration française ou des trucs comme ça, mais sinon on dit email encore, nous, en France même, on utilise l'anglicisme, d'accord? Donc, eh bien, on va pouvoir éditer maintenant ces transcriptions, mais déjà, voilà, ça nous a mâché une bonne partie du travail. Ensuite, il va falloir aller dans la navigation, en fait, pour changer les derniers trucs qui nous restent à changer. Parce que vous regardez qu'ici, au final, ça, c'est le menu. Ici, en bas, ici, c'est le menu. Donc, on va aller dans navigation et on va éditer les menus. Et donc, bon, le nom du menu, on s'en fout, encore on peut changer, on peut le laisser comme ça, mais ici, regardez, rechercher, et About Us, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui sommes-nous? Voilà, et vous enregistrez. Donc là, on va aller voir par exemple sur le site, le menu ici en bas, il aura changé et il sera en français. On va faire la même chose avec le menu haut, d'accord? Rechercher, qui sommes-nous? Ou rechercher un produit, peu importe, ou rechercher n'importe quoi sur le site. On va faire la même chose avec le menu ici en haut, que vous voyez donc ici, donc accueil, catalogue, blog et qui sommes-nous. Et ensuite, bien évidemment, on va les changer. Les pages, la page qui s'appelle About Us, on va la changer, donc avec le nom qui sommes-nous, et le texte, bien évidemment, qu'on va modifier avec ce qui nous concerne nous. Donc évidemment, là, on l'écrira aussi en français, et ensuite, voilà, on a à peu près tout fini, vous verrez qu'on aura quasiment tout fini. Il nous reste ici l'introduction, la bannière et tout ça. Ça aussi, ça sera dans les options après. Éventuellement après, si jamais il reste quelques petits trucs, ça sera à l'intérieur des thèmes et vous pourrez rechercher dans les fichiers HTML et trucs comme ça. Ici, en faisant éditer le thème, dans les options ici, vous avez édité le HTML si jamais vraiment il y a besoin, mais sinon normalement il n'y aura pas besoin. Tout aura déjà été fait. Voilà, donc pour l'introduction, là aussi, ça peut se changer directement sans avoir à toucher au code source du truc. Vous êtes quasiment ready, vous êtes quasiment, prêt pour n'importe quoi. Vous êtes quasiment prêt pour lancer votre boutique. Vous pouvez même la lancer s'il reste un ou deux trucs un petit peu en anglais. C'est pas gênant. Déjà en sachant ces deux manipulations, donc qui sont les menus et puis la langue que l'on va modifier quand même un petit peu avec la traduction automatique, c'est bon pour mettre Shopify en français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a été utile, laissez un pouce en l'air. Et puis, si vous avez besoin d'autres vidéos justement sur Shopify,
pour monter bien par exemple votre business de dropshipping. On parle souvent d'AliExpress et d'Alibaba, donc on va pouvoir relier tout ça ensemble. Eh bien laissez-moi un message en commentaire et je ferai d'autres vidéos de ce type. Voilà, à très vite pour une autre vidéo.